Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi BM News dans cette émission que nous vous présentons chaque semaine intitulée Spécial CENI. Spécial CENI d'aujourd'hui, on va parler de la magouille au niveau de certains pouvoirs occidentaux en Afrique. Je vais prendre aujourd'hui l'association Francophonie. Le mouvement Francophonie. Cette francophonie que je qualifie d'association veut tout simplement dire est une communauté, la francophonie est une communauté de peuples francophones. Ne cherchez pas très loin. L'objectif aujourd'hui ici n'est pas de vous enseigner qu'est-ce que la francophonie, non. Juste un petit rappel pour comprendre où je vais vous amener. La francophonie est une communauté de personnes qui parlent français ou des personnes francophones. En Europe, nous avons le Luxembourg, nous avons la Suisse, nous avons la Belgique et la France qui parle la langue française. En Afrique, il y en a beaucoup. En Asie également. Alors, dans cette association, souffrez que je l'appelle association. Dans cette association, on a scandé le respect des droits de l'homme, promouvoir la langue française, et sa diversité linguistique et culturelle, mais ce qui se passe en Afrique, déjà je vous dis, le Rwanda fait partie de la francophonie. Mais il y a eu une certaine période où le Rwanda n'avait plus accepté le dictat francophone. Et elle a dit, la République rwandaise a dit, non, plus question de la langue française dans nos écoles. Plus question. Mais c'est cette république-là qui dirige aujourd'hui l'association francophone. Francophonie. C'est là que je vois la naissance, ce que je mentionne comme magouille. Oui, il y a une bonne dose de magouille. Parce que la francophonie dit bien qu'elle possède un rôle principal. Promouvoir
la langue française et sa diversité culturelle et linguistique. À cela s'ajoute promouvoir la paix, la démocratie, et les droits de l'homme. Après avoir protégé, après avoir contrôlé et gardé les contours de la langue française, la francophonie a ajouté 3 autres rôles. Promouvoir la paix, promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Je dis bien les, au pluriel, les droits de l'homme. Pour la petite histoire, le petit rappel, en 2010, le président Sarkozy obtint la faveur de descendre à Kigali. Puisqu'il n'y avait plus de relations bilatérales. Sur place à Kigali, le président, il évoque les erreurs de la République française commises pendant l'attaque meurtrière de l'avion du président Habyarimana et le président burundais. Le président Sarkozy dit que la France avait commis des erreurs. Jusqu'à aujourd'hui, la liste de ces erreurs n'a jamais été établie. C'est là que je parle de la magouille au niveau de l'exercice de la francophonie. Le Rwanda qui avait déjà banni la langue française dans ses écoles. Administrativement, il avait déjà dit « niet » le Rwanda à la langue française. Mais le président arrive, il dit « ma république à moi a commis des erreurs ». Si nous restons sur les trottoirs, quelques années avant, on a connu le président américain, le parrain de Kagame, qui a été remplacé par un autre Africain d'origine, Obama, à qui on avait pensé que la solution congolaise pouvait avoir lieu. Obama qui a fait 8 ans comme son prédécesseur et qui n'avait pas trouvé la solution à ces problèmes-là. Le problème des crimes commis par le Rwanda en RDC. Je vous dis que la femme a été violée, battue, incendiée, massacrée. Les hommes, l'homme, pareil. L'enfant, l'adulte, au même niveau. Même traitement. Mais, à ma grande surprise, selon mes recherches, je vois que la francophonie a un rôle principal que je vous ai dit ici. Je peux le rappeler. Promouvoir
la langue française. Et à cela s'ajoute promouvoir la paix, promouvoir la démocratie, promouvoir les droits de l'homme. En parlant des erreurs, moi j'ai pensé que le président Sarkozy allait évoquer les crimes commis par le Rwanda en RDC. Non. On nous met du beurre et on nous laisse endormir. Sarkozy n'était pas éternel. Il a fait ses 5 ans, il est parti. Président Hollande arrive et nous avions pensé qu'il allait tirer des bretelles à M. Kagame. Il n'a rien fait. Si ce n'est que tirer les bretelles de Kabila en face du monde dans la capitale congolaise où il a été invité dans les travaux de la francophonie. Or, c'était une façon de bien nous endormir. Promouvoir la démocratie. Comment cela peut continuer à être médiatisé si la France elle-même ferme la bouche devant tous ces crimes? Le premier ministre british, il ne fait pas partie de la francophonie, mais il fait partie des défenseurs, le parent de Kagame. Le gouvernement british parle de ramener tous les demandeurs d'asile au Rwanda. Un petit pays comme ça, qui ne fait même pas la taille de la province marseillaise, la région PACA. Alors que cette même République rwandaise est de plein pied dans les crimes commis en RDC. Comment est-ce que cette francophonie peut nous dire de telles conneries, de telles bêtises? Je suis là pour promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, pendant que le pays que cette francophonie supporte, soutient, est en train de mettre de la pagaille dans la République démocratique du Congo. Avant, personne ne voulait accepter. Mais le rapport Mapping a fait voir que c'est le Rwanda qui était derrière les groupes armés. Donc les 18 ans de M. Kabila en RDC, c'est un complot pour bien piller les ressources minières de la République démocratique du Congo. Parce que toute cette partie
de l'Ituri jusqu'à en bas vers Kindu, on pouvait piller les minéraux, les ressources minières sans qu'on soit gêné. Pendant ces règnes de Kabila, on a interdit la RDC qui était attaquée de ne pas se ressourcer en termes d'armée. L'interdiction d'acheter des armes. Tout ceci était un complot pour que la RDC ne puisse pas lever son petit doigt. Le président Macron arrive et avec lui, ce qui était caché devient public, à l'œil nu, clair. Et eux deux se tutoient comme si leur amitié n'était pas étatique. Et ils nous montrent que leur amitié est devenue chose humaine. Paul, Emmanuel, ils s'appellent comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas comprendre sans aucun embâche, sans aucun embâche, que la France est en train d'endormir le monde en général et en particulier le Congolais sur sa participation à cette action et flatte le Rwanda. Pourquoi elle va flatter le Rwanda? Tout simplement parce que le président Kagame a des révélations à faire sur l'attaque meurtrière du 4 juin 1994 qui avait coûté la vie aux deux présidents, rwandais et burundais. La France qui garde jusqu'à aujourd'hui la pauvre veuve du président Abiyarimana. Est-ce que c'est à cause de cela que la France a peur que Kagame puisse parler et qu'il faut tout le temps la prendre dans le bras, le caresser? Est-ce que la France a peur de Kagame? Parce que tout ce qui se passe, on ne comprend rien. L'affaire de cet assassinat n'a jamais abouti. Oui, il faut considérer que la France est prise en étau par le Rwandais Kagame. Comment pouvons-nous dire, comment pouvons-nous dire l'action de la part de la France à Kigali? Un président
français qui va accepter que son pays a commis des erreurs lors de l'intervention turquoise. Non. Il y a quelque chose qui... La France est en train de cirer les bottes de Kagame. Quand Kagame, je vous rappelle que quand Kagame était venu ici à Paris, c'est la France qui lui a tendu, bien fait, le tapis rouge. Et comment la France va faire pour lutter contre l'un de son espace francophone qui est attaqué par l'autre? Puisqu'il parle bien de promouvoir les droits de l'homme, de promouvoir la démocratie, de promouvoir la paix. Comment la France va faire? Bientôt 30 ans que le Rwanda est sur les dossiers congolais et qu'il tue, qu'il massacre, qu'il bombarde, qu'il pille. Je suis de ceux qui peuvent dire que Tshisekedi est venu au bon moment. Parce que nous avons traversé 18 ans avec un président qui disait « Ah non, moi je transporte les œufs, je ne peux pas parler. Ah non, moi... » Et pendant ce temps-là, le Rwandais rentrait comme il le voulait. Il pillait comme il voulait. Il volait comme il voulait. Il massacrait comme il voulait. C'est pendant les 18 ans de Kabila que les Congolais s'est fait signer par force les accords du 12 mai. Donc, moi je peux dire merci à Dieu parce que Tshisekedi est arrivé au bon moment. Et la réélection de Tshisekedi a mis tous ces gens-là, les ennemis de la République démocratique du Congo, deux genoux par terre. Le Rwanda qui avait refusé d'enseigner en français, c'est ce Rwanda-là à qui on va confier la gestion de la francophonie. À part la France, c'est la République démocratique du Congo qui est la deuxième nation au monde qui parle français. Qui parle en termes de population plus ou moins 37 millions de personnes. Les Congolais parlent français. À part la France, mais le Rwanda qui n'a même pas 10 millions d'habitants et dont la langue française n'est pas parlée, n'est pas pratiquée à l'école. C'est ce Rwanda-là qui dirige la francophonie. Vous ne trouvez pas... Bon, si vous ne trouvez pas, moi je vous dis, il y a une magouille. Il y a une magouille. À 2 reprises, deuxième mandat pour une femme rwandaise qui conduit, qui dirige l'association francophonie.
Et qu'est-ce qui fait que les British, le gouvernement british, puisse plaider d'envoyer les gens en RDC? Je trouve qu'ils ont échoué à gagner arbitrairement, frauduleusement, pardon, les terres congolaises au profit du Rwanda. C'est ainsi qu'ils envoient les mercenaires. Ces gens-là ne sont pas des demandeurs d'asile. Ce sont des mercenaires qu'ils veulent envoyer. On dit, ce qui ont monindo qui belé là, ce que nous faisons ici, ce ne sont pas seulement des émissions, mais c'est aussi notre façon d'aviser. Moi, je ne veux pas faire comme Albert Einstein. Einstein a dit qu'il apprenait à rester silencieux. Mais attention, il a appris à rester silencieux quand il a fini de découvrir l'essentiel. C'est là qu'il va vous dire maintenant, ah non, maintenant, moi je vais rester silencieux. Non, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, mes frères. Mes amis, ça ne colle pas. Respectons le président actuel et son deuxième mandat. Travaillons pour le développement de notre pays. Joseph de Kizerbo a dit, on ne se développe pas, mais on développe. C'est un historien. Il sait ce qu'il dit. Il savait ce qu'il disait. Il est déjà mort. Il est mort en 2006. Alors, je ne suis pas comme Albert Einstein. Non. Moi, je parle quand je vois. Et ce que je vois, c'est ce que je vous dis. La francophonie a un objectif, a un but, a un rôle principal. Son rôle principal est de promouvoir la langue française. Et à cela va maintenant s'ajouter d'autres rôles. Elle ne voulait pas nous bombarder. Elle ne voulait pas du tout. Mais elle nous bombarde maintenant, par la suite. Elle dit, à part la promotion de la langue française, je vais maintenant promouvoir la démocratie et la paix. Et les droits de l'homme. Mais comment elle va promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme pendant qu'elle prend cette association, elle donne à la fille qui tue sa voisine, qui massacre sa voisine, qui viole sa voisine, qui... Bon. C'est ça la dose de magouille dont je vous fais mention ici. Comment elle va rester avec cet enfant qui massacre les enfants de son voisin, qui pille toutes les richesses? C'est ça. Promouvoir la paix dont elle nous parle, ou bien elle nous caresse, elle nous laisse dormir. Ça, le politique congolais doit faire attention. Comment comprendre que l'homme blanc a fondé, je vous ai cité 2 pays, comment comprendre que l'homme blanc a fondé plusieurs associations qui luttent et qui condamnent les tortures sous leur forme de figure. Mais ces tortures-là, à l'est de la République,
L'homme blanc n'en parle pas. L'homme blanc est devenu inouï à ces tortures-là. Tout simplement parce que les tortures sont faites, les crimes sont commis par leur fille, la République rwandaise. En France, il y a une association à Paris. Ça a été dirigé par un certain Pierre. Il est déjà décédé. La lutte contre les tortures, sous toutes les formes. Mais les tortures faites à la femme congolaise, à l'homme congolais, à l'est de la République, ça, on ne tient pas compte. L'homme blanc est en train aujourd'hui de faire campagne pour que l'homme et l'homme se marient, femme et femme se marient au niveau des églises. Heureusement que même l'église qui est contre le président Félix en RDC à Kinshasa est contre cette pratique-là. J'ai beaucoup aimé un frère, un compatriote africain. Il parle de la torture, de la richesse du Congo RDC, du pillage de la richesse du Congo RDC. Il parle de la femme abusée de la République démocratique du Congo. Il parle de l'homme massacré de la République démocratique du Congo comme si c'était son propre pays. Il en a même couché des livres. Et le dernier s'appelle l'Holocauste en RDC et le silence, l'omerta de la communauté internationale. C'est l'homme comme ça que la RDC pouvait chanter tous les jours parce qu'il a fait un travail titanique à la place de la RDC. Parce que lui, au moins, il a ouvert ses oreilles pour entendre et il en a ouvert les yeux pour voir et condamner ce qui se passe. Dans son livre, il dit, mais comment est-ce que la communauté internationale peut rester bouche fermée, yeux fermés, oreilles fermées à de tels actes? Charles Onana, c'est un Camerounais qui parle. Et je pense que la République française se trompe beaucoup. Je vous ai cité les 3 présidents qui se sont suivis. Tous ont serré les bottes de Kagame. Tous les 3. Moi, alors que j'ai grandissé, je n'avais jamais entendu François Mitterrand appeler président Abiyarimana, oui, non, c'était toujours Monsieur le Président. Vice-versa. Ni Abiyarimana appelé, oh François, non. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer un autre film. Macron, il s'étape dessus, le Paul. Ouais, Paul. Moi, je pense que cette francophonie pouvait changer de nom ou de rôle. Comment pourrait-elle défendre les 900 000 victimes
du Rwanda, et à tel point qu'elle a financé les tribunaux et boycotté, rester dans le silence radio pour 10 fois plus le pareil victime en RDC. Comment elle fait? Comment elle fait? Condamner 900 000 massacres, tueries, viols, exactions perpétrés au Rwanda et nommer ça génocide. Mais les 10 millions, les 12 millions aujourd'hui, parce que ça continue, les 12 millions d'aujourd'hui, la République française, sous cette casquette de la francophonie, ne dit rien. Je ne comprends pas. La francophonie. Moi, je pense et je suggère qu'elle puisse changer de rôle. Comment elle peut compter, condamner, défendre et soutenir les uns et oublier les autres et réfuter les autres? Il y a une grosse magouille. Qu'est-ce que la France ne veut pas que Kagame puisse dire lors de cette attaque-là? Parce qu'aujourd'hui, Kagame veut la tête de la femme, la veuve Abiyarimana. C'est pour cela peut-être que la France est derrière. Ouais, Kagame, Paul. Depuis quand un pays comme celui-là va accueillir les demandeurs d'asile provenant du monde entier? Et ils sont allés, ils disent, pas les Congolais, RDC. Il y a quelque chose qui cloche. Mais le monde de numérique là, tout le monde a déjà les yeux ouverts. Même si vous ne dites rien, nous sommes déjà réveillés. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse notre chaîne. À très bientôt sur BM News. C'était votre frère Bavon Moukoulou, BM News. Voilà. À très bientôt. Ciao.